Depuis ses débuts, la vie n'a cessé de changer, s'adaptant à l'environnement où elle se présente et affinant ses caractéristiques de survie. Cette ronde qu'est l'histoire de la vie donne naissance à une multitude d'êtres vivants, tous différents les uns que les autres, mais néanmoins tous ressentant d'une seule et même caractéristique, l'ADN, symbole de leur histoire. Mais qu'est-ce que donc l'ADN? L'ADN est le code de la vie, aussi appelé acide désoxyribonucléique. C'est le principal composant aboutissant à la multiplication des êtres vivants. Il est composé de chromosomes, sections d'ADN reparties en bases A, T et GC, qui peuvent regrouper des millions de gènes recensant de l'évolution de la vie. Une défaillance dans ce code peut aboutir à des maladies génétiques dont le daltonisme, le cancer ou encore l'Alzheimer. C'est une mutation. Mais pourquoi s'intéresse-t-on à l'histoire de la vie? L'étude de l'histoire de la vie et des êtres vivants suscite un grand intérêt et valorise la recherche scientifique, si bien que grâce à elle, plusieurs soins verrent le jour et le domaine de la médecine fait un grand pas en avant grâce à elle. L'étude des chromosomes induit aussi une bonne compréhension de la biologie moléculaire et incite l'homme à pratiquer l'OGM. Alors, qu'est-ce que l'OGM? L'OGM, organisme génétiquement modifié, est un procédé par lequel le patrimoine génétique, c'est-à-dire ADN, vient à être modifié par intervention humaine. Mais qu'est-ce qui a induit donc l'homme à pratiquer cette OGM? La science connut des avancées majeures dès le début de l'ère informatique, si bien que l'homme décide d'appliquer ces nouvelles connaissances au monde du vivant. Clonage, transgénèse de gènes, naissance de cyborgs, mutation artificielle ou encore fabrication de nouveaux patrimoines génétiques sont toutes des manœuvres visant à l'amplification et à l'amélioration des caractéristiques biologiques. Il y a 100 ans, ces expériences étaient portées sur des souris. Il y a 30 ans, la première clone d'un être vivant pluricellulaire vit le jour. Et il y a plus de 2 ans, 5 clones de macaques, les êtres vivants les plus proches de nous, naquirent. Reste à l'homme de tenter l'expérience. Alors, selon vous, la pratique du clonage ou toute autre activité visant à des changements génétiques est pour vous un futur prometteur à l'évolution, le début de l'ère de la biotechnologie ou le début de la perte de l'identité humaine et la fin d'un âge doré, celui de la biodiversité? À vous, lecteurs, de forger votre avis.